Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dans l'actualité. Le confinement et le couvre-feu sont-ils respectés en Vendée? À La Roche-sur-Yon pour vérifier les attestations des riverains et des automobilistes qui se trouveraient dehors aux horaires non autorisés. La police a renforcé ses contrôles, notamment dans le centre-ville. Pierre Dalicieux a suivi une patrouille hier soir, reportage. Dès 19h, peu de véhicules échappent à ce contrôle de police. L'objectif, vérifier les attestations de déplacement pendant le couvre-feu. Beaucoup de contrôles, mais aucune verbalisation, même si certains n'avaient pas rempli cette fameuse attestation. Il y a beaucoup de tolérance, en effet, on les contrôle. Certaines personnes ne peuvent pas le faire immédiatement, ou l'ont oublié parce que la journée a été très longue. Et donc, ce qui nous permet, grâce au téléphone d'ailleurs, de pouvoir faire une attestation devant nous et les gens partent. Donc il y a beaucoup de compréhension de notre part aussi. Ça correspond toujours à la personne que l'on a en face de nous. Voilà, c'est à notre appréciation. Des automobilistes dans la grande majorité compréhensifs. La plupart des personnes interrogées sont même favorables à un renforcement de ces contrôles liés au couvre-feu et au confinement. Il devrait y en avoir un peu plus, surtout le soir. Parce que je trouve qu'il y a pas mal de monde qui traîne le soir après le couvre-feu. Et pour vous, c'est pas normal ? Et c'est pas normal. Si on veut essayer de respecter, voilà. Plus de contrôle. Plus de contrôle. Ce serait bien. Et il est normal qu'il y ait des contrôles comme ça parce que bon, si on veut se sortir, je pense que voilà, c'est indispensable. Il faut être vigilant, que tout le monde mette du sien pour pouvoir effectivement sortir de ce gros souci là. Concernant le confinement, des contrôles ont également lieu, mais pas au même moment ni au même endroit que pour le couvre-feu. C'est des opérations qui se font plus en journée et donc sur des gros axes, des plus gros axes, où en effet on va contrôler des gens qui n'ont rien à faire ici et qui viennent après, ils ont des fois un motif impérieux, que ce soit un membre de la famille, une grand-mère ou quelqu'un de malade qui viennent voir, ça se comprend. D'autres sont venus simplement passer des vacances et donc généralement c'est une verbalisation et un retour à la destination de leur point de départ. Le couvre-feu et le confinement sont instaurés dans toute la France pour encore 2 semaines minimum. Rappelons que le non-respect de ces 2 règles peuvent entraîner une amende de 135 €. Des forces de l'ordre qui doivent également gérer plus de violences intrafamiliales ou conjugales pendant un confinement. L'association SOS Femmes Vendée, qui accompagne et aide les femmes victimes de violences au sein de leur couple, recense ainsi plus de demandes lorsque les mesures sanitaires sont strictes. Il y a beaucoup de femmes qui nous ont appelées depuis une semaine, dont certaines dès l'annonce du confinement. Parce qu'elles savaient, une qui nous a dit « je ne pourrai pas rester faire ce confinement une nouvelle fois avec mon conjoint ». Tout ce qui est en direction des femmes, dans l'immédiateté, la mise en sécurité, l'hébergement d'urgence, la réponse téléphonique, il n'y a rien qui change. Même je dirais que notre mission c'est d'accueillir, quel que soit le nombre de femmes, toutes celles qui seraient en danger immédiat. Donc si on n'a pas assez de place, on prend des chambres d'hôtel, mais on répond. Et pour contacter l'association, un numéro et une adresse mail s'affichent en bas de votre écran. Depuis le 1er janvier 2021, en France, 32 femmes ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Dans le reste de l'actualité, les vacances scolaires de printemps ont débuté hier. Des vacances unifiées et avancées de 2 semaines pour fermer les écoles pendant ce nouveau confinement. Depuis hier, les écoles ont donc laissé place au centre de loisirs, mais seulement certains enfants peuvent y passer leurs vacances. Comme la semaine dernière, seuls les parents prioritaires ont eu la possibilité de déposer leurs enfants pendant qu'ils travaillent. Exemple à La Roche-sur-Yon dans ce reportage d'Alix Lanos. D'accord. Est-ce que d'habitude il vient sur cette structure ? Non, c'est une première. Oui. Donc là, vous allez pouvoir l'accompagner jusqu'à sa salle. Il va falloir trouver ses marques, car certains, en effet, n'ont jamais mis les pieds dans ce centre de loisirs. Le seul à La Roche-sur-Yon à ouvrir ses portes pendant ses vacances scolaires pour les enfants des personnels prioritaires. Moi je suis mécanicien automobile et ma femme est secrétaire médicale. Au début on avait peur que ça soit totalement fermé. Et là, ça aurait été très compliqué. Pour nous, c'est parfait parce que c'est son école. Donc, il va retrouver ses locaux. Après, on ne sait pas, il y aura sûrement d'autres enfants avec lui. Mais tout, c'est très bien organisé. Je me dis ouf, oui, parce que nous, on est tous les deux à travailler à l'hôpital. Donc là, ils ont proposé une amplitude de 7h30, 18h30. Donc, ça nous permet quand même de pouvoir s'adapter et puis venir les chercher et travailler en même temps.
Pas toujours facile de se séparer, surtout quand on ne connaît pas les lieux. Mais le centre du Bourg-sous-la-Roche n'a pas été choisi au hasard. Les locaux de l'école sont en effet particulièrement adaptés à la mise en place des mesures sanitaires. Les parents peuvent être dehors et en fonction des âges, l'accueil se fait dans les classes avec des portes qui sont accessibles de l'extérieur. Ça permet qu'il n'y ait pas trop de croisements dans un couloir étroit puisque l'accès se fait par l'extérieur. Depuis les annonces gouvernementales, toutes les équipes d'animation de la ville étaient à pied d'œuvre pour organiser ces vacances anticipées. 130 enfants sont inscrits sur les 15 prochains jours et du côté des encadrants, le nombre a été revu à la hausse. D'un animateur pour 8 enfants, il passe à 2 pour permettre d'assurer également le nettoyage du matériel. On s'est beaucoup appuyé sur l'expérience de l'année dernière. C'est vrai qu'un an après, on n'aurait jamais cru redevoir mettre en place ces modalités-là. Ils sont divisés en petits groupes et ces petits groupes resteront identiques toute la semaine. Voilà, ça permet de maintenir des mesures de précaution sanitaire au maximum et d'identifier les enfants, les interactions qu'ils ont tout au long de la semaine. Une semaine que les enfants passeront au maximum à l'extérieur. Okay, vous allez mettre vos manteaux ? Mais pas question de faire de la garderie. Les équipes ont préparé des activités autour du thème art et nature pour que les enfants profitent malgré tout pleinement de leurs vacances. Au chapitre santé, l'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme et lance un appel aux donneurs. En raison de la crise sanitaire, l'organisme constate une baisse des dons. Les réserves de sang sont actuellement au plus bas. En Vendée, il sera possible de donner demain à Fontenay-le-Comte de 15h30 à 19h à la salle des OPS, ainsi qu'à Luçon ce vendredi, là aussi de 15h30 à 19h au gymnase des Comets. Toutes les informations sur les dates et les lieux des prochaines collectes à retrouver sur le site de l'établissement français du sang. Ouvrons à présent une page environnement et direction tout d'abord les pommiers des vergers de Vendée à Marus-sur-les-Dissés. Pour cette récolte 2021, ils font partie d'une initiative appelée Adopte un arbre. Chaque pommier correspond ainsi à une personne et cette personne va pouvoir suivre le développement de ses pommes jusqu'à sa cueillette fin octobre. Mais pour l'heure, les producteurs vendéens sont inquiets à cause du froid et des gelées attendues encore cette semaine. Explication, Cyril Guillet. Depuis quelques semaines, Stéphane Gazot et ses équipes sont sur le qui-vive nuit et jour. En cause, les gelées qui sévissent dans la région. Pour protéger ces vergers, plusieurs solutions existent. La première avec l'installation de bougies au pied des arbres et la seconde par irrigation. Nous déclenchons donc l'irrigation par aspersion. Donc l'eau, en arrivant sur le feuillage à des températures négatives, prend en glace. Et si vous voulez, on forme une espèce de glaçon autour de nos futures fleurs ici. Donc elles sont dans la glace et elles sont protégées de cette façon-là. La fleur ne descend pas en dessous de 0. L'objectif, bien entendu, mener à terme cette future récolte. Surtout que l'évolution de ces pommiers sera suivie en temps réel par les marraines et les parrains de l'opération Adopte un arbre. Le but, faire découvrir au plus grand nombre la vie et les étapes de la production d'une pomme, plus exactement de la Pink Lady. Ça permet pour nous d'expliquer ce que l'on fait tout le long de la saison. Les gens avec donc Adopte un arbre auront un suivi régulier de tous les travaux et de la saisonnalité sur un pommier. L'adoption se fait en ligne et pour chaque parrain et marraine, une plaquette en bois est gravée à leur nom et placée dans leur arbre. Et ce parrain, s'il est présent à la journée de cueillette, retrouvera sa petite plaquette et cueillera ses pommes dans son arbre. Et tout au long de la production, ce suivi est assuré par Thierry Bonifay. Je suis chargé, en lien avec l'association Pink Lady, de fournir des photos, des informations sur l'évolution de la végétation. Parmi les marraines de l'opération, il y a Emmanuelle Geoffroy, habitante de Blois, qui se lance pour la première fois dans cette opération et qui, comme beaucoup aujourd'hui, porte un véritable intérêt à la production locale et au circuit court. Et j'ai trouvé que l'idée d'adopter un arbre était vachement sympa parce que du coup, ça donne un vrai lien avec la terre, avec le produit et ensuite avec ce qu'on va mettre dans nos assiettes. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. Puis il y avait un côté hyper concret en fait et on sait d'où viennent les choses qu'on met dans nos assiettes et pour moi c'est hyper important. Si elle le peut, Emmanuelle Geoffroy sera présente à la fin du mois d'octobre pour venir cueillir ses pommes. A noter que la Pink Lady est un fruit qui fleurit tôt mais qui se récolte tardivement.
Et puis toujours à propos d'environnement à Saint-Paul-Montpény, une convention vient d'être signée entre la municipalité, le syndicat Vendéo et des propriétaires de parcelles sur la commune. Objectif, diminuer la quantité de résidus polluants dans l'eau grâce à la végétation en amont de son traitement en station d'épuration. Les végétaux, pour se développer, absorbent les nitrates, les phosphates, et donc ils les absorbent pour assurer leur propre croissance, pour leur développement, et donc ils vont débarrasser l'eau de ces nitrates et de ces phosphates. Donc lorsqu'un territoire, lorsqu'on a des sols qui sont nus, l'absorption au niveau du système racinaire n'a pas lieu, et cette eau part à chaque fois de plus en plus chargée au fil de son transfert jusque dans les rivières. Et lorsqu'elle est interceptée par des mares, les mares participent avec la végétation, le phytoplancton et les bactéries dénitrifiantes, à améliorer la qualité de l'eau. Avant de refermer ce journal, un mot de culture avec le printemps théâtral des lycées. Une opération organisée par l'association Vents et Marées, perturbée cette année par la crise sanitaire. Les participants ne peuvent ainsi pas se produire sur scène, alors que ces derniers mois, environ 150 élèves et une dizaine de professeurs du département avaient répété et s'étaient préparés à présenter leurs pièces aux autres établissements membres du projet. Le théâtre, ça permet de se révéler, de mettre en lumière des talents. Le théâtre, c'est vraiment un moyen de se divertir, d'être un autre et puis d'avoir aussi une confiance en soi. Moi, je trouve que ça aide à se trouver soi-même aussi. Parce qu'on parle devant des gens et même si c'est nos amis, ils n'ont pas forcément l'habitude de nous voir dans des conditions comme ça. Et je trouve que justement, ça crée des liens et ça nous donne confiance en nous. Des propos recueillis par Marie-Aimée Copleutre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Rendez-vous demain de 7h à 9h dans la matinale. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.